Welcome to All Shark GDR Show. Quelle est la question Alors. 2? Je vais l'afficher. Le coup de cœur 2023. Tintintin. Eh ben, on fait dans le même ordre, je pense que ça peut être sympa. Ben vas-y. Gossed, ton coup de cœur. Alors, moi j'ai eu un petit souci, c'est que 2023, Oh. comme vous le savez tous, a été une année un peu spéciale pour moi parce que j'ai plus passé de temps à faire du bricolage. Oh, c'est je la vais vraiment pause, faire c'est du pas JDR. JDR. C'est Ouais. la pause carrelage, c'est la pause. Voilà, Ouais, c'était le la petit pause travaux, carrelage. ouais. Du coup, c'était quoi ton coup de cœur? Le carrelage, le parquet, faire les tuyaux, c'était quoi? La peinture? Alors, du coup, j'ai fait un peu la rétrospective de ce qui s'est passé sur la chaîne. Hmm. Et du coup, j'ai mis un JDR que j'ai essayé d'adapter moi-même sur une suite de romans que j'ai vraiment kiffé, qui est Esperanza 64. Ça parle de quoi? Je connais pas du tout. Alors, c'est du futur proche, on va dire. Oui. Où en gros la planète, donc on a fait des conneries comme on est en train de faire encore aujourd'hui, hein, où en gros le climat ça se détériore, les ressources on a de moins en moins de ressources, donc en gros il faut qu'on trouve une solution pour que les gens soit on les tue, soit ils vont autre part. Donc en gros Ouais. ils montent ils envoient des vaisseaux qui s'appellent donc les Esperanza, à travers pour trouver d'autres des planètes viables dans les différents systèmes qui sont les plus proches possibles. Et donc il y a cette Esperanza 64, donc le 64e, qui est envoyé dans un système donc on vit un petit peu leur voyage jusqu'à cette planète. Et j'ai trouvé ça génial en fait de pouvoir l'adapter. Et c'était la première fois que j'adaptais quelque chose en JDR, j'avais jamais fait avant. Donc c'est pour ça que j'ai mis Esperanza 64 dans mes petits coups de cœur de 2023 parce que j'avais pas beaucoup joué. Et j'ai trouvé ça sympa comme expérience justement d'adapter un roman que j'avais aimé en JDR. Ça m'a pris du temps. D'ailleurs, on n'a pas fini la campagne quand même. Donc, tant pis. Et voilà. Donc, c'est ça. Si tu veux, vu que j'ai beaucoup écrit sur le Excel, je peux mettre le lien vers le roman L'Esperanza 64 pour ceux qui seraient intéressés. Tu peux les coller dans mon chat, je sais pas pour le ok. chat si... Normalement, tu devrais pouvoir le mettre dans mon chat et si ça marche pas, Eh ben, Ok. merci Gossed. je le ferai. De Et je rien. précise, quand Ça il dit me fait adapté, c'est plaisir. qu'il a créé l'affiche, il a designé, enfin, je crois que t'as aussi essayé un petit peu de l'implémenter, je sais plus où t'en étais, on en avait parlé un peu, c'était Ouais, en on en avait cours, parlé ou en tout aussi, cas t'avais mais- envie de l'implémenter sur des VTT. Ouais, j'avais essayé de le proposer, enfin, une fois terminé, en gros, de voir si je pouvais pas proposer le système, parce que j'avais essayé de faire un système un peu hybride en termes de jeu. Mais bon, comme là, je suis pas arrivé au bout. Alors, je pense que on va reprendre, mais là, avec bon, bah, voilà, vous savez quoi, c'est tombé un peu à l'eau. Euh, du coup, ça viendra plus tard. Mais ouais, si les gens aiment l'univers. Bah écoute, ils pourront se servir autant qu'ils veulent parce qu'en même temps, en soi, ça m'appartient pas. Moi, j'ai quand même demandé à la personne si je pouvais le faire. Bon, a priori, ça Tu veux pose dire pas de problème. l'auteur, c'est ça? Ou l'autrice, je sais plus. Alors, c'est Julien Centaure. D'accord. Et Voilà. sans reproche? D'accord. Pardon. Oh là 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 là. T'as osé! Voilà. Je le t'as fais pas osé. souvent, ça va! C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Voilà, comparé à C'est moi. mon joker de Ferrara- l'année, Voilà, non? moi, je Il mets est le cramé la lien, tête. j'ai que ça à Non, pas de dire. l'année, on va dire Voilà. du mois, parce que sinon t'es grillé pour 2024. Ouais, c'est trop dur. Voilà, j'ai une chose à Merci. dire, je pose le Ouais. lien, c'est tout. Après, vous allez voir. Eh ben, merci. En tout cas, la Ouais, blague bon, est on s'en valide pour, souvient. pour Ouais. Nickel TV. Voilà. Au sens, tout le monde se souviendra du nom. Voilà. Ok, bah on enchaîne avec toi, Cécile. Quel a été ton Ah, coup de c'est moi cœur? après.
Bah oui. Bah, mon coup de cœur, ça a été le premier jeu par lequel j'ai commencé l'année. Il s'agit de l'anneau unique sur la boîte d'initiation. On Mhm. joue des hobbits qui mangent du comté dans la comté. Donc c'était une partie vraiment incroyable. J'ai trouvé l'écriture des livrets très intéressante. C'était la première fois que vraiment je masterisais quelque chose que j'avais pas écrit, que je me l'appropriais, sans être une ultra fan de l'univers de Tolkien. Donc j'avais un peu peur, parce qu'à ma table, j'avais Gilus, qui lui est vraiment, vraiment connaisseur. On avait aussi Sébastien, il y avait Gérald et Ced, donc l'équipe habituelle, qui connaissent un peu comme moi à travers les films, qui ont peut-être lu les livres, mais qui n'avaient pas forcément beaucoup de connaissances là-dessus. Et en fait, c'est hyper intéressant parce que quand on a joué, ça n'a pas gêné le fait que je connaisse pas, c'est vraiment bien amené. Et Mhm. Gilus a vu les clins d'œil. Donc il nous les a expliqués. Donc il y a un petit peu de lecture et ça gêne pas. Si t'es vraiment comment dire, connaisseur, tu vas voir les clins d'œil et ça fait plaisir parce que tu vas comprendre ce personnage-là qui est un petit peu décrit. Des fois, il comprenait de quel personnage ça va être mis en scène. Et des fois, il savait que ça faisait référence à un lieu ou un personnage assez particulier. Donc lui, il a eu une lecture de l'univers et de la partie un peu plus enrichie. Et nous, ça nous a pas, comment dire, bloqué où on avait besoin d'apprendre énormément de choses. Et la boîte est Mm. vraiment bien faite, elle est magnifique. Il y a une carte avec la comté d'un côté. Chaque épisode, en fait, est un voyage. On commence à un lieu précis et ça nous envoie dans une autre ville, un autre village. Donc on visite la comté. C'est bien fait parce qu'on visite vraiment des lieux mythiques et importants. Il y a ce côté où c'est bon enfant, on sait que les personnages ils vont entre guillemets survivre parce que sinon c'est les parents de Frodon ou des choses comme ça qu'on joue. Donc Mhm. à un moment donné, on sait qu'ils ont un petit peu cette aura de personnages principaux. Au niveau des règles, j'ai joué justement avec Foundry VTT, donc j'étais pas gênée. Tout était cliquable, donc on s'est pas embêté. J'ai juste recopié les fiches à l'intérieur. Donc là, ça, ce qui nous montre, c'est le livre C'est ça, c'est le des livre. règles. Voilà, c'est ça. Et dans la boîte d'initiation, il y a aussi des cartes avec les armes, il y a les fiches de personnages avec juste ce qu'il faut de description. Donc j'ai trouvé qu'ils avaient trouvé la bonne balance entre, ben voilà, on vous pousse à jouer, on vous invite, et en même temps on vous noie pas d'informations, comme justement je trouve qu'un livre de règles de base, pour des personnes qui vont commencer une aventure, ça peut être assez intimidant. Voilà, le livre il est aussi magnifique hein, comme la boîte. Euh, Moi, ça a été un gros coup de cœur. C'est quelque chose que je recommande énormément, cette boîte. Comme pour des débutants, comme pour des MJ expérimentés. Et je suis amoureuse de la comté. Et dans toutes les parties, on a donné faim absolument à tout le monde. Parce que là, on avait un menu pour jouer. Genre, on se parlait l'après-midi, genre c'est bon, t'as trouvé ton saucisson, j'ai pris du comté et tout. Et on avait un menu pour jouer le soir. Donc nous qui jouons en distanciel, je trouvais que ça donnait un côté... voilà, les hobbits de la comté. Ça donnait un côté... un petit peu Convivial. comme ouais, convivial, voilà. Même si on était en distance, on a l'impression d'être ensemble parce on partageait indirectement Voilà, des tranches de passe-moi saucisson. le sifflard. Voilà, attends, je te coupe un Exactement. morceau Le de sauce, fromage. voilà, le sauciflard, le Attends, sauce, MJ, je voilà. te fais quelques rondelles de saucisson pour derrière ton écran. Exactement, les grands classiques. Donner Et personnage des très XP. intéressant, scénario, comme je vous ai dit, qui met en valeur la comté et il est bien rythmé. C'est-à-dire que sur une séance de 2 heures ou 3 heures, vous pouvez faire le scénario. Donc le rythme, vraiment très très bien. Pour ceux qui veulent apprendre aussi à structurer leur scénario, très très bon. Hmm. Je pourrais en Moi, je parler sais des heures, que. mais voilà, allez voir sur la Bah, chaîne. bah non, mais de mon côté, moi j'avais fait le premier épisode en fait, hein, et c'est vrai que ouais, c'était vraiment une invitation au voyage, hein, où finalement la plus grosse difficulté qu'on a eue, c'était de traverser une rivière. Alors tout le monde a galéré sur cette Voilà, rivière et mais j'ai c'est demandé à d'autres ça. personnes aussi dans des associations qui l'ont fait jouer plein de fois. Ils m'ont dit mais la Hmm. rivière c'est Mais infernal. c'est la plus grosse adversité de ce premier scénario en fait, hein, mais c'est juste Et de la génial. campagne, de tous les scénarios, Ouais, ça reste la plus grande. d'accord. Mais je trouve ça juste génial en fait que la grosse difficulté c'est de traverser une rivière. Je trouve ça poétique quelque part dans un JDR. Bah c'est ça, ils sont petits. Bah oui, ils sont tout petits. Ouais, Ok, je sais pas eh s'il y en a ben. parmi vous qui ont joué, mais je serais très heureuse de lire vos retours sur la campagne et cette fameuse rivière. Et votre menu pendant la partie, c'est important de savoir. Hmm. Après, Ok, c'était ben ma thème, je merci. crois. C'est ma C'était Ah, thème. de rien. Toujours avec plaisir. Moi, j'ai choisi Broken Compass Pour ton coup de cœur. pour mon coup de cœur. Broken Compass, c'est un système de jeu qui permet de jouer des héros pulp. Indiana Jones, Uncharted, Lara Croft, trucs comme ça. On s'en est servi sur 2 de nos sessions avec Olshad. Donc la session Duo of the West,
qui se passait dans le Far West, où on a fait une belle histoire de cow-boy très sympathique. Et là, on est en train de s'en servir dans du Off the Train, qui nous sert de base. Et j'avoue que le système, j'ai trouvé très sympathique et surtout très bien adapté pour jouer du pulp. Les dernières fois que j'ai joué du pulp, c'était avec c'est Seven Sea. Et Seven Sea est pas aussi pulp qu'il en a l'air. Et parfois, c'est pas à la hauteur pour vraiment faire des mecs qui s'amusent à sauter, s'accrocher à la lampe et puis sauter sur une table. Et puis, tu vois, donc vraiment, pour moi, le système, il a vraiment bien marché. Et les parties qu'on a fait avec l'histoire de Cowboy, je trouve que le système, il a vraiment mis en valeur le côté très compétent des personnages sur certains trucs et très incompétent sur les autres. Et c'était cool. Et vraiment, j'ai beaucoup aimé. Puis ça m'a permis de faire du cowboy. Et ça, c'est cool. Ça fait des années que je voulais faire du jeu de rôle de cowboy. Et ça, je suis Un grand content. classique, On a en enfin fait, pu en faire. Ouais. Non, c'était bien cool. C'est vrai que Broken Compass ou on dirait son grand frère Outgun, hein, qui permet vraiment de jouer du pulp, hein, voilà, je trouve qu'il a plusieurs avantages en fait, c'est qu'il peut s'adapter à plein d'univers assez facilement. Donc on peut très bien jouer du Indiana Jones que du cowboy comme on l'a fait ou du pirate de l'espace. C'est vraiment cool. Des règles très simples. Le MJ fait pas de jet, donc du coup il y a beaucoup de rythme. Donc Ah. c'est Mm. franchement un système que j'aime beaucoup parce que je l'avais marqué aussi comme mon coup de cœur pour moi. Mais bon, du coup, comme quelqu'un a priori m'a piqué l'idée, donc j'ai changé là entre-temps. J'ai pris le temps Et de la moi, je réflexion. Ok. Ton J'ai coup pas- de non, mais du cœur. coup, moi je vais vous parler de Ultimate Vengeance 3D Director's Cut. Waouh, j'ai eu waouh, mais l'occasion- qu'est-ce que c'est? J'ai eu l'occasion de tester ça avec son créateur, Xirop. Hein. Donc ça s'est passé sur la chaîne de Hack Hellfire. Donc si jamais vous voulez revoir la partie, vous allez sur sa chaîne, hein, Hack Hellfire, YouTube. Hein. Et donc vous retrouverez justement sa partie où en fait on joue des acteurs qui sont dans des films. Et dans des films d'action. Et c'est aussi très pulp en fait. Hein. Les règles justement collent super bien. C'est très cinématographique, hein, où justement l'objectif en fin de compte, hein, c'est de faire des actions totalement what the fuck, parce que plus tu fais d'actions what the fuck, plus tu vas avoir de chances de réussir tes actions justement. Donc c'est vraiment un système qui va se nourrir de cette manière-là, où justement tu peux faire exprès de louper une action de manière terrible afin de pouvoir te donner des avantages par la suite. Et moi, ça a été ma première action, en fin de compte, ça a été justement un échec, mais volontaire. Et beaucoup de narration partagée également, donc vraiment un système sympa. Donc le jeu était en financement participatif, l'écriture est déjà bien avancée, donc je pense qu'on devrait bientôt l'avoir justement. Il y a un kit de découverte qui est sur le net si vous J'avais cherchez eu, ouais. sur le site de Xirop ou autre. Et donc c'est Ultimate couverture Vengeance est fun. 3D Director's Cut. Il y a une explosion sur la couverture, tu sais tout de Ah ouais, suite. non, mais ça tout de suite ça t'es va mis dans être l'ambiance. Hein. Voilà. J'ai une question dans mon chat pour Mathem. Mathem, est-ce que Ouais. tu prends la question ou pas? Oui, Oui. tu acceptes la question, très bien. C'est de William. William Fumb. Tu as pas joué à Deadlands, Mathem? Non, c'est un jeu dont j'ai beaucoup entendu parler et j'ai jamais eu l'occasion d'y jouer. Et il t'aurais me donnait envie? bien envie. On a même une fois créé des personnages et finalement on n'a jamais fait la partie. Oh, ça c'est horrible quand tu crées ton personnage et que finalement Ouais. tu sais pas si tu le gardes pour une autre campagne, mais en même temps des fois tu l'as créé dans un contexte donc ça a pas de sens Mm. de le développer ailleurs. Oh, c'est C'est ça. triste. Ouais. Oh, RIP personnage. Ouais, petit ange parti Petit trop tôt. personnage parti trop Ouais. tôt. Dites-nous dans le chat si vous aussi vous avez des personnages partis trop tôt. Genre ils ont même pas Voilà. fait un seul jet de dés. C'est ça, parce que J'en- vous j'en avez ai fait la quelques-uns. création et la partie s'est jamais lancée pour X ou Y raison. Moi j'ai eu ça pour un personnage de Tale from the Loop. Personnage que j'ai Dur. jamais pu jouer finalement. Mais oui. Mon petit cœur est meurtri. La fausse, ça m'a vraiment, vraiment blasé de pas jouer le personnage. C'était un personnage de Polaris sous l'eau.
Pas T'as mis combien de temps l'autre qui est pour ta sorti. fiche déjà? Polaris sous l'eau, ça prend 5 à 6 heures. Ouais, Après mais 5 en fait, à 6 c'était heures ça de la création, partie, t'as ton pas perso, tu compris. l'utilises jamais. C'était ça la 5 partie. 6 heures, ça fait de la pousse de carrelage, ça, non? Bah ouais, j'avais Le quoi set en faire au moins carrelage, une. par contre, dans combien de Ah ouais, surface? Le sel, il te fait une pièce. À mon avis, j'avais du sol au un bon plafond, mur hein. de salle de bain là. Oh là là, un ça y est. Bon Ça y mur est, de salle de bain, restez là. gâché et jamais utilisé quoi. Oh non! J'ai une salle de bain à faire encore. Ça fait au moins On 3 va fiches bien. de Polaris ou? Ah bah ouais, c'est ça. Non, mais ça, c'est horrible quand en plus c'est des fiches assez compliquées où tu dois calculer des choses et tout. Ouais, Polaris, mais, j'en ai tu dois entendu faire des parler jets parce pour que, savoir si ton perso survit à sa création. non, mais c'est Je l'enfer. vois qu'il y a Pour- Akibi qui nous dit qu'il a un perso comme ça sur un JDR Demon Slayer qu'il a jamais pu Oh jouer. non, dur. Mais oui. Ah, ça aurait été cool comme partie. Il existe Sûrement. un jeu de rôle Demon Slayer? Bah c'était peut-être avec, Oh, je peux la- ben, je sais pas, ou avec Anime peux l'adapter, Was a hein. Mistake. Oh. On peut l'adapter. Hein. Peut-être. Il s'est fait bouffer par un démon d'entrée. Non, Ou tuer parce qu'il était un démon. Oui, il a fait que la création de perso, c'est encore pire. Parce que si tu meurs au début, bon bah au moins t'as pu le jouer un peu. Et là, Ouais, t'as même pas pu ouais. le jouer, tu vois, c'est cette Oh frustration. punaise, l'horreur. C'est vrai.